Je règle en fait le niveau sonore. Allez-y. D'accord. Alors je m'appelle Sylvain Baron, je suis le secrétaire national de l'association des décrocheurs, je suis gilet jaune depuis le 17 novembre, je suis un activiste indépendant. D'accord. Depuis le 17 novembre, alors je ne sais plus exactement combien de fois, mais c'est plusieurs fois que vous vous appelez des mouvements un petit peu particuliers dans Paris, puisque vous faites en quelque sorte le siège, entre guillemets, des médias. En tout cas, vous allez à la rencontre des journalistes des différentes rédactions parisiennes. Quel est le message que vous voulez leur passer en fait, et passer par la Un radio en message français qui est d'une logique révolutionnaire, c'est qu'on ne pourra pas avoir une influence sur la politique dans ce pays si on n'a pas déjà une influence sur les médias. Puisque les médias décident de quelles opinions peuvent être audibles ou non en France et quelles sont les personnalités que l'on peut entendre en France. Donc à partir de là, les médias publics en particulier ont un rôle et un devoir de faire entendre des opinions alternatives et je prétends en plus, à titre personnel, que vous ne pouvez pas revendiquer une liberté éditoriale puisque vous êtes payé avec les impôts du peuple, contrairement à des journalistes qui travaillent de façon indépendante ou dans des médias privés, et que ça vous oblige d'une certaine façon à avoir quelque part une courroie de transmission entre la population et vous. Donc vous avez l'impression de ne pas du tout être représenté dans les médias, c'est ça, dans les médias français, il y a personne qui porte votre discours et qui entend ce que vous avez à dire. Alors par exemple, je vais me référer juste à un exemple, je suis l'un des très rares personnages en France qui explique que nous sommes légitimes à réclamer la destitution d'Emmanuel Macron parce qu'il a violé un certain nombre de lois qui relèvent soit de la haute trahison, qui sont codifiées par les articles 411-1 à 413 du Code pénal, notamment sur l'affaire Alstom. On pourrait aussi évoquer le traité d'Aix-la-Chapelle, qui relève aussi des intelligences avec des puissances étrangères, c'est comme ça que c'est qualifié. Ou encore des crimes d'agression en Syrie, ça c'est l'article 8 des statuts de la Cour pénale internationale lorsqu'on va agresser un pays délibérément, un État souverain, ou encore du financement du terrorisme lorsqu'il était ministre sous Hollande. Pour expliquer tout ça, il faut un certain temps, il faut que des journalistes n'aient pas peur qu'on puisse attaquer un président de la République qui, quelque part, a un certain contrôle sur les médias publics. Et c'est des choses qui sont difficilement audibles, tout comme par exemple taper sur l'Union européenne ou avoir un discours alternatif sur la diplomatie ou l'économie en France, ou même la monnaie, c'est difficile. Et c'est quelque part ce que je reproche, et ce qu'on est beaucoup à reprocher, l'enquête du Cevipof à l'appui, aux médias. Donc, quelle est votre demande? C'est que les médias s'ouvrent un peu plus à des discours comme les vôtres, parce que des critiques sur l'Europe, je pense que vous dites, on en entend tous les jours sur vos antennes. C'est plus seulement s'ouvrir sur les nôtres, c'est déjà se montrer respectueux, être un petit peu moins dans une opinion mainstream et de l'establishment en fait, qui consiste à dire le peuple pense mal ou il y a des opinions qui sont bien ou pas bien. À un moment, vous n'êtes pas là pour juger des opinions des Français, qu'elles vous plaisent ou non. Vous êtes là simplement pour retransmettre une diversité d'opinions autant que possible à égalité de traitement et réellement contradictoire. S'il y a deux européistes par exemple qui se chamaillent sur la question de l'Europe, on n'est pas dans un débat contradictoire sur la question de l'Union européenne. Il faut bien quelqu'un qui n'en veuille pas et quelqu'un qui en veuille. Et pour vous, ça n'est pas le cas aujourd'hui? C'est absolument pas le cas. Avec les Gilets jaunes, il est vrai on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'ouvre un petit peu. Ça reste encore de l'entre-soi médiatique. On a encore un petit peu peur des citoyens. À tort, parce que je pense que la majorité des gens, et vous l'avez vu encore aujourd'hui, ne sont pas des gens qui sont forcément dans une volonté d'être violents ou débiles ou vous embêter. C'est plutôt laissez-nous un petit peu entrer dans la place, qu'on puisse voir comment on peut faire fonctionner une courroie de transmission entre la population qui a des attentes sur la diversité d'opinions, d'informations, et vous qui avez des velléités éditoriales qui sont les vôtres. Du coup, quelle est votre priorité, la chose dont vous aimeriez que le débat tourne autour en ce moment? Je pense que la priorité pour nous, dans le mouvement révolutionnaire qui est incarné par les Gilets jaunes, c'est d'abord de parler de la destitution d'Emmanuel Macron, puisque toute révolution, c'est d'abord quand un chef d'État est destitué. Donc si on doit le destituer, il faut simplement le légitimer, non pas sur des raisons politiques, mais bien sur des raisons de droit. La crise ne peut pas s'arrêter sans ça, quoi. Il faut le départ du président. Je ne pense pas que la crise s'arrêtera tant qu'il sera toujours là, c'est certain. Merci beaucoup. Merci.